Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester une marque que vous m'avez demandé de tester depuis qu'elle est arrivée chez Nocibé. J'ai reçu je sais pas combien de messages pour me demander de tester la marque Kylie Cosmetics. Donc j'ai passé commande sur le site de Nocibé, j'ai reçu mon colis juste ce matin. Par contre j'ai pas pris les soins, j'ai juste pris Kylie Cosmetics, j'ai pas pris Kylie Skin. Parce que je suis pas trop, enfin ça m'intéresse pas trop les soins de cette marque. J'avais carrément envie d'essayer mais je pensais vraiment qu'il y aurait plus de références parce que par exemple il n'y avait pas de palette. Alors je sais pas, je suis sûre que Kylie a sorti des palettes. Elle le sortait sur son site à elle, mais j'ai été voir, je les trouve plus. Donc je pense que c'était des éditions limitées. Bon après j'avoue ne pas m'être renseignée plus que ça sur le fonctionnement de sa marque, mais en tout cas j'ai pris tout ce que j'ai pu trouver sur le site de Nocibé. Pour le teint, j'ai bronzer, blush, highlight. J'ai pris un lip kit pour les lèvres justement, et ça j'avais jamais essayé, c'est les produits les plus connus de chez Kylie Cosmetics. Et j'ai pris la teinte Candy K, c'est pareil, une des plus connues de sa marque. J'ai aussi pris un crayon à sourcils, un crayon pour les yeux vert et un crayon. Ah non, un liner noir, j'avais oublié ça. Et avec, j'ai eu en cadeau des petites pinces Kylie Skin. Ça c'est cool parce que à chaque fois mes cheveux m'énervent. Avant de passer au make-up, je vais m'attacher. Je vais faire mon teint hors caméra, je vous le montre dans chaque vidéo, je vous mets les produits en barre d'infos parce que là j'ai quand même pas mal de produits à tester, donc si je le fais en caméra ça va prendre plus de temps. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne et ma poudre, et ensuite je vais passer aux 3 produits pour le teint que j'ai à tester dans la marque Kylie Cosmetics. J'ai laissé les petites pinces le temps que je finisse mon teint. Je vais donc commencer par le bronzer, c'est la poudre bronzante Kylie by Kylie Jenner, je vous l'ai pas dit mais évidemment Kylie Cosmetics c'est la marque de Kylie Jenner. J'ai pris le bronzer dans la teinte 100 Kaki, je crois de mémoire que c'était la plus claire. J'ai essayé de regarder un petit peu des swatchs. Au niveau du packaging c'est assez simple, on a un packaging rose mat, le logo Kylie Jenner en argenté. Quand on l'ouvre on a un petit miroir à l'intérieur et ça moi j'aime beaucoup. Et alors on a la protection, ça c'est un design qu'on retrouve beaucoup sur les produits Kylie. Et on a la poudre bronzante qui me paraît vraiment pas mal pour les peaux claires, ça c'est cool, elle a pas l'air trop orangée. Ça peut être sympa. Je vais prendre un pinceau de chez Nojo Beauty, c'est le T12, et je vais prélever la poudre. Alors déjà elle est pas trop poudreuse, elle est pas trop pigmentée déjà, je reviens, j'en reprends un petit peu. C'est léger à moyen je dirais la pigmentation, ce qui fait que c'est facilement modulable et je crois que j'aime bien la couleur. C'est chaud, mais c'est pas trop orange. Le bronzer s'estompe très bien. Je crois qu'il y a peut-être un poil trop de lumière. Alors je vous avoue que je m'attends à rien avec les produits Kylie. J'ai pas regardé de vidéos de personnes qui testaient les produits. En fait si, j'avais complètement oublié, mais j'avais regardé cette vidéo de la loge de Gabrielle et ça m'avait beaucoup donné envie de tester les produits teint. Par contre, je suis un poisson rouge et j'avais complètement oublié. Parce que j'ai un retard juste immense dans les vidéos. Là je commence juste à sortir la tête de l'eau. Je vais enfin pouvoir rattraper mon retard dans les vidéos. Franchement j'adore le résultat, je trouve ça très naturel, elle est hyper légère la poudre. Et bah franchement très très bonne surprise pour ce bronzer, je l'aime beaucoup. La couleur je la trouve vraiment parfaite pour ma carnation et au niveau texture franchement il est assez pigmenté mais pas trop, c'est vraiment pile poil par rapport à ce que j'aime. Il est pas lumineux habituellement, j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus lumineux, mais en fait il est très joli, il est super fin. C'est validé. Bah du coup j'ai carrément envie de tester le reste pour le teint. J'ai pris un blush, au niveau du carton c'est exactement le même packaging. Donc j'ai pris le blush dans la teinte 211 Kitten Baby. Le packaging est exactement le même que le bronzer. On a la petite feuille en plastique qui est la même, un miroir, et du coup on a le blush. Alors il est vachement orange clair, très très clair, j'ai pas du tout ce genre de blush, donc finalement c'est pas mal. Je l'aurais peut-être pas choisi si je l'avais vu comme ça en face de moi, mais je vais tester. Alors il est un peu plus poudreux j'ai l'impression que le bronzer, et je vais l'appliquer sur les joues. Pareil, niveau pigmentation, c'est pas trop pigmenté, c'est juste ce que j'aime. Franchement, je m'attendais pas à aimer les produits teint, je suis très difficile en produits teint, parce que j'adore ça. Et je pensais pas aimer ceux de Kylie Jenner. Franchement, j'aime beaucoup. On peut vraiment le moduler, en mettre un peu plus si on en veut plus, ou en faire quelque chose d'hyper léger. Je suis pas encore complètement habituée à ce genre de couleur, parce que c'est peut-être un poil orangé pour moi, je sais pas. À voir une fois que j'aurai fait le maquillage des yeux, les lèvres et tout. Mais alors en tout cas, niveau texture, niveau application, je le trouve super joli, hyper fin. Il s'estompe hyper bien, je valide carrément, donc j'irai voir s'il y a même pas d'autres couleurs. Ce que je regrette un peu jusqu'à présent, c'est les packagings tous les mêmes. Parce que du coup on peut pas voir à travers, donc si j'en achète plusieurs, et je verrai pas à travers. Par contre je vous ai pas dit les prix et j'avais sorti exprès les prix pour vous les dire. La poudre bronzante elle était à 21,90 €, le blush il est à 21,90 € aussi, et là je vais utiliser l'highlighter qui est
Ah ouais, il est à 28,90 l'highlighter, il est plus cher. Comme je vous disais, j'ai pris un highlighter. Je l'ai pris dans la teinte 40 Princess Please. J'ai carrément hésité, j'ai été voir pas mal de swatchs pour choisir les teintes. Pareil, même packaging. Ah, le petit film plastique, il a pas les vagues. Il y a écrit Kylie en relief partout sur l'highlighter, c'est hyper joli. Je pense juste qu'il va pas trop aller avec, il est un peu rosé, mais j'avais peur tous les autres, j'avais peur qu'il soit trop foncé ou trop doré. Donc je suis partie là-dessus. Je pense qu'il va être un peu clair et un peu rosé pour ce make-up. Alors là, il a une odeur. Ah non, les autres produits n'ont pas cette odeur. Il a une odeur de... Ouais, ça sent un peu les jouets, quoi, les poupées, le plastique. Ah, c'est fabriqué en Italie. Ok, tous les produits teints, là, ils sont fabriqués en Italie. Je vais prélever de l'highlighter. Pas sûre d'aimer autant cette texture. Ouais, il est clair, il est clair, il est clair. Puis surtout, il est rosé, alors tout le reste est chaud. Mon blush est orange, mais par contre ils se font vraiment hyper bien. Il n'y a pas de démarcation, les textures se fondent super bien entre elles. Et alors en l'estompant, franchement c'est assez léger. Je pense pas que si vous aimez les highlighters hyper intenses, celui-là soit adapté. Il n'y a pas de paillettes, c'est plutôt des micro-nacres. C'est assez léger. Donc moi ça me convient. Ça va juste pas trop avec ce blush je trouve. Au niveau de la teinte elle me conviendra avec un blush plus rosé. Et comme il est vraiment assez discret du coup bah j'aime bien. Maintenant on va passer aux sourcils. Je pense pas qu'il y avait le choix au niveau du type de produit. Qu'est-ce que j'ai pris? Crayon à sourcils. C'est tout ce qui a marqué. S'il y avait le choix je pense que j'aurais choisi feutre. Donc à mon avis il y avait qu'un seul produit disponible. Ça a l'air d'être un crayon assez fin avec les mines que j'aime bien. D'un côté on a le goupillon. Ouais et de l'autre on a la mine très fine. Quand on le sort on peut plus le re-rentrer. Je brosse d'abord avec le goupillon et ensuite je prends le crayon que j'ai sélectionné dans la teinte 4 Medium Brown. Il marque très bien. Pour le moment il n'est pas trop gras. Je vais voir quand j'aurai un petit peu plus chauffé la mine. La couleur est un peu trop chaude par rapport à mes sourcils. Mais au niveau de la texture franchement c'est pas mal. C'est pas trop gras. Ça marque bien. Ah si, on peut le re-rentrer et le sortir, je sais pas pourquoi, j'ai cru qu'on pouvait pas. Pour le crayon, ça a fonctionné, j'ai réussi à bien faire mes sourcils. Par contre, c'est quand même une matière un petit peu plus grasse que ce que j'utilise habituellement. C'est pas mon crayon préféré. De par la texture et de par aussi la couleur qui me convient pas forcément, ce sera pas mon préféré. Il est bien, mais sans plus. Et ensuite nous allons donc passer au maquillage des yeux. Comme je vous l'ai dit, il y avait quasiment rien. Donc j'ai juste pris un crayon pour les yeux qui était à 14,90 que j'ai pris dans la teinte Matte Green. Et je vous l'ai pas dit mais le crayon à sourcils il était à 19,90. Donc c'est un crayon basique, le packaging est rose comme tous les produits Kylie. Et je vais vous faire un swatch, il est hyper pigmenté. Voilà à quoi ressemble la couleur. Très jolie. Et du coup j'ai pris une palette que j'ai jamais utilisée, donc là qui est pas du tout de la marque Kylie Cosmetics mais de la marque Urban Decay, c'est la Stone Vibes. Je voulais la tester depuis un moment, elle est dans mes produits à tester depuis un moment et j'avais jamais eu l'occasion. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un vert qui est pas mal. Ce vert là me fait particulièrement envie, donc je pense que je vais faire un make-up avec cette palette et que j'utiliserai ce crayon en muqueuse. Je pense, à voir. Je mets ma base à paupières de chez Beauty Bay, j'ai eu un trou. Je prends le fard Good Karma qui est un fard beige et je viens le mettre en dessous du sourcil puisque la base est un petit peu collante. Je prends ensuite le fard Exed, je sais toujours pas prononcer ça, et je le mets au niveau du creux de paupière et je commence un petit peu à estomper. Je viens bien jusqu'au coin interne. Ensuite je vais prendre le fard Antidote avec un petit pinceau estompeur mais assez fin. C'est le E32 de Nojo Beauty et je vais l'utiliser pour estomper le fard que je viens d'appliquer au niveau des bords. Ensuite je prends le fard Third Eye. Il a l'air mat, enfin il a l'air entre le mat et l'irisé. Je vais voir au niveau rendu comment il est, s'il est mat ou pas. En tout cas les fards pour le moment sont très bien pigmentés. Non il est pas mat, hein. Il est un petit peu irisé celui-là. Je le mets du coup au niveau du coin externe. Je reprends ma base, cette fois-ci j'en mets un petit peu sur ma main. Et avec un pinceau plat, donc là c'est toujours un Nojo Beauty, c'est le E51. Je vais venir marquer mon creux pour faire comme un semi-cut crease. Une fois que j'ai fait ça, je viens estomper là la transition entre ma base et mon fard avec un petit pinceau plat. Un petit peu estompeur, de toute façon je vais venir repasser après sur le fard plus violet. Je vais venir prendre le fard Jade. Je vais essayer de le prélever avec le E50 de Nojo Beauty parce qu'il est hyper précis. Je sais pas si le fard va se prélever avec ce type de pinceau. Oh, il a l'air de se prélever. Et donc je viens mettre ce fard en coin interne juste ici. Waouh, trop beau. Si vous entendez des bruits, c'est mon ventre. J'ai faim. Il est très très joli ce fard. Et finalement, ouais, ça se prélève bien
avec ce pinceau. Et il est très précis le pinceau, donc c'est cool. Ça permet d'aller jusqu'au trait ici. Je le mets à peu près sur le premier tiers de la paupière. Je laisse un tout petit espace, un peu moins que ça quand même, je vais encore en mettre. Alors il se prélève bien, il s'applique bien, mais il faut en mettre pas mal pour avoir une certaine opacité. Je pense qu'en soi c'est plus des toppers ces fards. Mais c'est possible de les utiliser seuls, hein. Là j'en ai mis pas mal et très joli, vraiment très joli. Et je pensais pas que ça se prélèverait avec ce type de pinceau. Ensuite je vais prendre le fard Bloodstone qui a l'air d'être entre le vert et le bordeaux, donc à mon avis ça fera un bon fard de transition entre les deux couleurs. Je vais tenter, je vais l'appliquer juste ici. Oh il est super beau, il a un reflet magnifique, trop beau. Je vais juste remettre un tout petit peu du fard un peu bordeaux violacé que j'avais mis ici pour intensifier un tout petit peu plus. Bon, j'ai 2-3 chutes que j'ai enlevées et j'en ai d'autres que j'arrive pas trop à enlever justement. Pour le ras de cils, je reporte exactement les mêmes fards que j'ai mis dans le creux. Au niveau du coin interne, j'ai envie de mettre l'highlighter parce que dans la palette, j'ai pas de fard clair comme ça. Du coup, je vais prendre l'highlighter Kylie Jenner avec un tout petit pinceau et je viens le mettre juste ici en coin interne. C'est vraiment très léger, mais ça finit. Là, j'avais oublié une étape indispensable, le spray fixateur, donc je vais le faire maintenant avant de mettre liner, crayon, tout ça. Revenons donc à nos produits Kylie. Je vais appliquer le crayon. J'arrive jamais à faire ça en caméra. On va voir s'il marque en muqueuse. Franchement, il marque super bien en muqueuse. On verra s'il tient bien en cours de journée. Je vous reprendrai ce soir pour vous faire une petite update. Par contre, je trouve qu'il ressort pas hyper bien, donc je vais reprendre le fard le plus foncé et donc je vais le mettre vraiment en ras de cils, tout proche des cils. Donc le crayon était à 14,90 € et ensuite on va passer au liner. Liner qui est à 19,90 €. Donc c'est eyeliner feutre, embout pinceau. Ah ça c'est ce que j'aime, c'est exactement ça. Je l'ai dans la teinte black, je sais pas s'il y avait d'autres couleurs, j'ai pas fait attention. Au niveau du packaging, pareil, c'est un petit packaging rose. Et ouais, c'est vraiment les embouts de liner que j'adore. Voyons voir, est-ce qu'il est bien noir et est-ce qu'il va marquer au-dessus de ses fards. Il marque hyper bien, il est bien précis. Il a hyper bien marqué, même par-dessus les fards hyper irisés, pailletés que j'ai mis. Les paillettes transparaissent légèrement un petit peu sous le liner. Mais c'est pas dramatique du tout, là franchement j'adore. Je vais mettre mon mascara, des faux cils et on se retrouve après pour tester le kit de produits pour les lèvres. Voilà, j'ai mis du mascara et des faux cils. En faux cils j'ai mis les Noje Don't Test Me. Ça sert à rien que je vous montre la boîte, il n'y a plus rien dedans. Mais j'ai envie de tester du coup maintenant le produit qui me faisait le plus envie. C'est le Lip Kit Matte Liquid Lipstick, rouge à lèvres liquide mat et crayon à lèvres. Ça se présente comme ça, du coup j'ai pris la teinte comme je vous l'ai dit, Candy K, je vous l'ai déjà dit, je me répète. Alors on a les deux produits à l'intérieur, petit packaging rose comme ça avec les vagues pour le rouge à lèvres. Et le crayon qui est un crayon, comme le crayon pour les yeux, c'est un crayon qui se taille. Le kit est à 29,90 € et donc je vais commencer par faire le contour avec le crayon. Le crayon, franchement, il est hyper crémeux. J'ai fait le contour en 2 minutes. Il est hyper agréable, hyper pigmenté, rien à dire. Je vais tester le rouge à lèvres et pareil, je vous ferai un retour dans la journée pour voir au niveau de la tenue, est-ce qu'il va être trop sec ou pas. Alors, il est un tout petit peu plus clair que le crayon. Il est parfumé légèrement vanillé, j'ai l'impression. Je vais attendre qu'il sèche, mais pour le moment, je le trouve très bien, bien pigmenté, bien opaque. Alors le rouge à lèvres a séché, il est complètement sec, je le sens un petit peu sec sur les lèvres mais franchement ça va. Il est complètement mat, j'aime beaucoup le résultat parce que le contour reste un tout petit peu plus foncé que le rouge à lèvres. Du coup j'aime vraiment bien. Voilà du coup ce que ça donne pour le make-up, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah du coup on se retrouve dans quelques instants pour vous, dans quelques heures pour moi, pour voir au niveau de la tenue ce que ça a donné. Bon je vous retrouve quelques heures après, je pense que ça fait 6 ou 7 heures que je porte le maquillage. Au niveau du teint, je brille, mais ça n'a rien à voir avec les produits que j'ai testés. Le maquillage des yeux a très bien tenu. Le crayon, je sais pas trop si vous pourrez voir. Il a tenu, mais pas à 100%. Après, tous les crayons ne tiennent pas sur moi. Et par contre, au niveau des lèvres, j'ai mangé et c'est pas parti. Je me suis brossé les dents, c'est pas parti. Donc là, je vais faire une retouche au niveau de la zone T et des lèvres parce que j'ai besoin, mais sinon c'est nickel. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!